Shalom, shalom. Bonsoir, chers prophétiseurs. Nous débutons ce live ce soir avec ce chant. C'est un cantique merveilleux dans un rythme assez cadencé de ma sœur, ma petite sœur chérie, le pasteur Shirley Dorego, dont l'album est sorti. Je vous envoie visiter sur YouTube. Tapez simplement Shirley Dorego. Vous allez voir tout l'album, likez, écoutez. C'est juste un délice. Et ce chant parle du retour de Jésus. Merci Seigneur. Shalom, shalom, je salue tout le monde. Bonsoir Cathy. Bonsoir Maman Doris. Bonsoir Cador. Que le Seigneur te bénisse sur le message d'aujourd'hui. Le fait d'avoir encouragé les autres. Alors, taguez quelqu'un, partagez le lien à quelqu'un qui a besoin de prier ce soir, qui a besoin d'écouter la parole ce soir, parce que le Saint-Esprit m'a fait du bien en me donnant le thème de ce soir. Et je suis tellement heureuse qu'il ait fait. Cœur soupire après le roi, mon cœur soupire après le roi, mon cœur soupire après le roi des rois, sauvé. Mon cœur soupire après le roi, mon cœur soupire après. On m'entend? Est-ce qu'on m'entend bien? Merci Seigneur. Shalom ma Sylvie, bonsoir. Shalom, servant de Dieu aimé. Shalom, shalom. Oh, merci Seigneur. J'ai l'impression qu'on n'entend pas bien avec le micro. Shalom Liliane, bienvenue. Ce jour, je voudrais me voir. Oh, merci Seigneur. Merci. Encore quelques minutes. Ensuite, nous allons prier. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, le plus grand désir d'un enfant de Dieu, normalement, devrait être de voir Jésus un jour. Shalom Maman André, bonsoir, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous d'être là. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être ensemble ce lundi pour notre rendez-vous de la foi. Je vous en prie, soyez les évangélistes de notre programme. Ça fait un bon moment que les lives se font. Invitez des personnes afin que nous puissions dépasser un certain nombre de personnes. Invitez les personnes à venir écouter la parole. Partagez le direct. Même après, partagez-le. Taguez des personnes. Invitez des personnes à suivre afin que la parole de Dieu puisse toucher un maximum d'âmes qui ont besoin d'être boostées, qui ont besoin d'être encouragées. Alors, nous voulons prier afin de soumettre ces moments au Saint-Esprit. Nous voulons prier afin que le Saint-Esprit ce soir nous fasse du bien à travers sa parole. Je veux que depuis là où tu me suis, je ne sais pas si tu es dans ta voiture, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton lieu de travail, peu importe l'endroit où tu te trouves, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous accorder afin de prier, de lever la voix vers notre Dieu pour que sa présence, son esprit et son amour soient les nôtres maintenant, que nous puissions ressentir cela bien au-delà de ce que nous sentons habituellement. Prions le Seigneur maintenant. Saint-Esprit, ce soir nous soumettons à toi, ce soir nous te bénissons, ce soir nous te rendons des actions de grâce. Merci pour ces moments.
Merci de nous permettre d'être ensemble ce soir. Merci de nous permettre d'être ensemble en ce moment, Seigneur, peu importe l'heure à laquelle, Seigneur, les uns et les autres sont en fonction des pays. Seigneur, mais nous sommes assemblés, c'est pour toi et c'est en ton nom. Ce soir, nous te disons merci, nous te bénissons parce que c'est grâce à toi que nous pouvons être là. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons nous rassembler. Nous voulons de ta présence maintenant. Saint-Esprit, c'est sûr, sur l'espérance de te voir un jour, que nous voulons ce soir prier. C'est sur l'espérance de te rencontrer un jour que nous voulons ce soir élever la voix vers toi. C'est sur l'espérance de te rencontrer un jour que nous voulons nous connecter, Seigneur, à la source céleste. C'est sur l'espérance de te rencontrer un jour ce soir que nous voulons être connectés, Seigneur, afin d'écouter ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de nos cœurs et de nos pensées. Prends le contrôle, Seigneur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin que tu parles à une vie ce soir. J'ai besoin que tu révèles, Seigneur, quelque chose à une vie ce soir. J'ai besoin que ta parole touche la vie de quelqu'un maintenant. Que ta parole transcende dans la vie, le cœur de quelqu'un maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la direction. Viens prendre le contrôle. Viens parler, viens régner, viens te manifester. De sorte que ce soir, tout ce qui sera fait et dit, Seigneur, maintenant durant ces temps, Seigneur, n'émane que de toi et que la chair se taise à jamais. Nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons nous connecter à toi. Nous voulons être connectés, Seigneur, à la source même de la foi. Seigneur, si tu es le consommateur de notre foi, c'est que tu es celui également, Seigneur, qui l'inspire. Tu es celui qui l'amène, Seigneur. Oh Dieu vivant et véritable, Seigneur, à maturité. C'est pourquoi ce soir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi maintenant. Que tu parles à un cœur, que tu parles à une vie, que tu parles, Seigneur, à quelqu'un qui a besoin de te recevoir, que tu parles à quelqu'un qui a besoin d'être avec toi, que tu parles à quelqu'un qui a besoin de t'entendre, Esprit de Dieu. Seigneur, je prie que par ce moyen, par ce canal, par ce réseau, Seigneur, quelqu'un soit touché par ta parole, quelqu'un soit boosté dans sa foi, quelqu'un soit boosté, Seigneur, ce soir, que par ce moyen, Seigneur, que quelqu'un ce soir soit touché, que ta parole touche la vie, Seigneur, de chaque prophétiseur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui nous suivent ou qui regardent pour la première fois, que ta parole booste et touche, Seigneur, les cœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles. J'ai besoin que tu touches. J'ai besoin que tu révèles des choses cachées. Seigneur, à travers les Écritures, que ta parole pénètre les cœurs. Que ta parole pénètre les vies. Que ta parole pénètre la pensée. Que ta parole pénètre, Seigneur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole pénètre l'âme de quelqu'un ce soir. Que ta parole pénètre l'esprit de quelqu'un ce soir. In Jesus' name. Que ta parole pénètre la pensée de quelqu'un ce soir, afin que cette personne sorte du découragement, sorte, Seigneur, oh Dieu de gloire et de puissance, manifeste-toi maintenant. J'ai besoin de ton toucher sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Écris-moi Amen s'il te plaît. Si tu as prié, écris simplement Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci d'être là. Merci de parler encore. Merci, merci, merci. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Maman Sylvie, amen, amen. Maman Cathy, shalom, sois la bienvenue. Prophète Rudy, sois le bienvenu. Que le Seigneur te bénisse pour ta présence. Nous sommes honorés d'être avec toi ce soir. Alors, nous voulons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc, chapitre... Nous prenons le livre de Luc, chapitre 23 au verset 39. Ou alors pour une meilleure compréhension, je dirais à partir du verset 33, mais c'est le verset 39 qui m'intéresse ce soir. Je disais Luc chapitre 23 à partir du verset 33. Et le thème de ce soir... Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Le thème de ce soir, c'est la foi du brigand. La foi du brigand. My God. Le Seigneur est tellement merveilleux. Sa parole regorge de tellement de secrets, de tellement
tellement de choses qui nous emmènent, qui nous élèvent dans l'esprit. Et ce soir, je voudrais parler d'un personnage assez atypique, d'un personnage étrange, d'un personnage qui se retrouve dans un endroit qu'il mérite, mais qui manifeste quelque chose qui est impensable et qui ne peut pas venir de lui. Alors, je vais lire avec vous cette portion des Écritures dans les passages que je viens de donner. Merci pour ceux qui ont noté, j'ai dit du verset 33, oui, jusqu'au verset 43. Voilà. Je vais lire. La Bible déclare ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là, verset 35, et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui qui est le roi des Juifs. Verset 39, qui va soutenir mes dires ce soir. La Bible déclare, toi qui subis la même condamnation, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, la parole. Je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pour ceux qui me suivent depuis un bon moment déjà, je parle de la foi. Je ne cesse pas de parler de la foi. Je continuerai de parler de la foi. Je continuerai d'encourager les enfants de Dieu à vivre une vie de foi. Parce que les temps de la fin sont les temps de foi. Si tu n'as pas la foi dans ces temps-ci, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Tu n'iras pas jusqu'à la fin de ta foi. Tu n'iras pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu resteras ou alors tu abandonneras carrément, tu laisseras tomber. C'est pourquoi le Seigneur m'a mandaté pour parler de la foi à toutes les personnes qui m'écouteront, toutes les personnes qui en auront besoin, parce que moi-même, j'ai expérimenté la foi à partir de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai traversé. J'ai expérimenté la foi que j'ai appelée autant pour moi, la foi folle. Écoutez bien. Nous sommes dans un contexte où Jésus a terminé sa mission. Jésus a terminé de prêcher. Jésus est arrivé au point culminant de sa mission sur terre, c'est-à-dire Golgotha. L'endroit même qu'il attendait, l'endroit qu'il craignait un tout petit peu au moment où il savait qu'il devait aller souffrir. L'endroit qui était la représentation même de l'amour de Dieu pour nous en donnant son Fils. Parce que la vérité, c'est quoi? Si Jésus est venu sur la terre, il est venu pour mourir. Il n'est pas venu juste pour marcher avec les disciples. Il est venu pour mourir. Et il était question qu'à cette heure, à ce moment-là, le moment propice était arrivé pour que Jésus aille sur la croix pour mourir pour l'humanité. À cet instant, je suis choqué de voir que même sur la croix, Jésus n'arrête pas de remplir sa mission. Jésus ne se déroge pas. Jésus ne baisse pas les bras par rapport à la mission que son Père lui a confiée de venir sauver l'humanité. My God, quel est cet homme? Quel est ce Fils de Dieu? Quel est ce Dieu-là qui accepte de nous aimer, qui accepte de mourir pour nous, qui accepte de se donner pour nous alors que nous ne le connaissons même pas, alors que nous ne croyons pas en lui, alors que nous ne savons même pas qu'il nous aime. Depuis un certain temps, je vis l'amour de Christ dans mon cœur. Je ressens fortement l'amour de Jésus. Je me pose la question, Jésus, qu'as-tu vu en moi? Qu'as-tu vu en moi qui mérite que tu descendes et que tu puisses dire, moi j'irai mourir pour Mylène. Moi j'irai mourir pour elle. J'irai donner ma vie pour elle. Alors que j'étais plongé dans l'amour du péché. Alors que je ne connaissais rien du tout. Je ne savais même pas qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. Mais tu es venu mourir pour moi, my God. Seigneur, quel amour. Toute ma vie ne suffirait pas à te rembourser ce que tu as fait pour moi. Toute ma vie ne suffirait pas, Seigneur, à te rendre cet amour, Seigneur. Mais il est quand même venu.
Et la Bible dit que lorsqu'il est sur la croix, à partir du verset 33, on dit que des gens se moquent de lui. Et parmi ces gens, on parle des magistrats. On parle du peuple qui se tenait là. Écoutez, le peuple qui était là, c'était le peuple à qui Jésus avait enseigné. Il y a des gens qui étaient là, qui avaient écouté les enseignements. Il y a des gens qui avaient écouté, tous ceux qui sont allés à la croix, tous ceux qui ont suivi, qui sont allés devant la croix, qui se sont pointés là en regardant ceux qui étaient crucifiés. Là, pour la plupart, il y en a qui avaient écouté le message de Jésus. Il y en a qui avaient acclamé les miracles de Jésus. Il y en a qui avaient entendu l'ainsi parle de Jésus. Il y en a qui avaient bénéficié même des miracles. Mais là, au pied de la croix, la véritable nature de plusieurs personnes se sont révélées. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu sais, tant que tu n'as pas traversé les épreuves, tu ne sauras pas véritablement qui marche à côté de toi. Tant que tu n'as pas vécu des épreuves graves dans ta vie, tu ne sauras pas la qualité des personnes qui marchent avec toi. Beaucoup de personnes marcheront avec toi parce que tu fais des bonnes choses, parce que tu leur donnes ce dont ils ont besoin, parce que tu leur fais du bien, parce que tu leur donnes ce qu'ils attendent. Mais lorsque tu seras en face de ta croix ou sur ta propre croix. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus va dire que celui qui me suit porte sa croix. Donc chacun d'entre nous, nous avons une croix, mais chacun porte sa croix à des endroits différents, à des moments différents de sa vie. Il y a des personnes qui portent leur croix devant tout le monde. C'est-à-dire que c'est une épreuve que tu ne vis pas dans le secret. C'est une épreuve que tout le monde regarde, tout le monde te voit, tout le monde regarde comment tu souffres, tout le monde regarde comment tu es éprouvé, tu es malmené, tu es maltraité. Mais en face de ceux qui sont en train de voir, cette épreuve que tu vis va révéler les personnes qui marchent à tes côtés. My God! La croix a la particularité de faire sortir de ton entourage ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, ceux qui croient en toi, ceux qui ne croient pas en toi. On ne se fie pas à quelqu'un parce qu'il dit qu'il croit en toi. On ne se fie pas à quelqu'un par ce qu'il dit. On se fie à quelqu'un par la réaction que la personne a lorsque tu traverses ces épreuves compliquées. J'ai traversé des problèmes. J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie. J'ai perdu un être cher. J'ai perdu mon époux. J'ai perdu mon fils. Mais je vous assure, dans ces moments, oui, j'ai vu des personnes qui m'aimaient, qui me soutenaient. Mais j'ai vu aussi des gens qui disaient m'aimer, m'abandonner, m'accuser. Je ne leur en veux pas. C'était nécessaire. Afin que sur le chemin de ma vie, je puisse filtrer désormais les personnes avec qui je marche. Je referme ma parenthèse et nous avançons. Les magistrats étaient là. Ils se moquaient de Jésus. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui invente. C'est ce que la Bible dit. On dit le peuple se tenait là et regardait. Il regardait. Il regardait. Ce n'est pas tout le monde qui s'insurgeait. Ce n'est pas tout le monde qui pleurait. Ce n'est pas tout le monde qui avait mal. Ce n'est pas tout le monde qui soutenait le fait que laissez-le descendre. C'est notre Dieu. C'est le Fils de Dieu. C'est le Sauveur. Laissez-le descendre. Il y en a qui étaient là indifférents, qui regardaient Jésus comme un vulgaire brigand, qui regardait Jésus comme un vulgaire assassin, qui regardait Jésus comme un crucifié. My God. Mais il y a des gens qui étaient là, qui regardaient Jésus, bien qu'il était sur la croix, mais ils ne le voyaient pas comme un crucifié. Ils le voyaient toujours comme un sauveur. C'est-à-dire que la position de Jésus à la croix n'altérait pas leur vision par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il était véritablement. Je te dis ce soir, les personnes qui marchent avec toi, pour savoir que quelqu'un est véritablement avec toi, quelqu'un te soutient, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu es, même lorsque tu tombes, si la vision que la personne a sur toi n'est pas altérée par la situation que tu traverses, dis-toi que tu es en face de toi quelqu'un qui te considère véritablement, quelqu'un qui t'aime véritablement, quelqu'un qui te porte véritablement. Mais si ce que tu vis altère la vision que la personne qui marche avec toi a, c'est que cette personne ne t'aime véritablement pas. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Le peuple se tenait là et regardait. Il regardait, les magistrats se moquaient de lui en disant, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Vous savez, lorsque vous traversez des épreuves, c'est à ce moment-là qu'on vous met en face de ce que vous avez dit avant. Lorsque vous traversez des moments difficiles, c'est à ce moment-là que vous êtes, comment je peux le dire en français facile? C'est à ce moment-là qu'on vous ramène tout ce que vous avez dit. Si vous avez dit que vous êtes chrétien, quand vous traversez l'épreuve et que c'est dur, c'est à ce moment-là qu'on vous dit, mais tu as dit que tu es chrétien, où est ton Dieu? Lorsque vous souffrez et que les problèmes vous accablent, que lorsqu'on vous regarde, on ne voit rien de bon, c'est à ce moment-là que ceux qui vous entourent vous posent la question, mais où est ton Dieu? Où est-il? C'est à ce moment-là, parce que l'épreuve
L'épreuve va ramener dans le cœur de ceux, de la bouche de ceux qui vous observaient depuis longtemps, tout ce que vous avez proclamé, vous avez prononcé, vous avez déclaré. Si vous dites que vous avez la foi et que vous traversez des mois difficiles, ceux qui vous entourent vous poseront la question, où est ta foi? C'est toi qui nous encourage souvent, mais toi, où est ta foi? Aujourd'hui, ta foi est où? My God. Il dit, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. En vérité, Jésus pouvait se sauver de la croix. Jésus pouvait se sauver de la croix. Jésus n'est pas allé à la croix parce que véritablement il a été arrêté pour quelque chose de mal qu'il a fait. Jésus est allé à la croix volontairement. Jésus pouvait se sauver de la croix. Jésus pouvait quitter la croix. Jésus pouvait descendre de cette croix. Jésus pouvait disparaître de cette croix. Si Jésus a pu entrer dans la chambre haute, les portes étaient fermées, mais il est rentré dans cette chambre. Il a trouvé les disciples. Jésus pouvait échapper. Il pouvait quitter la croix, mais Jésus est resté là. Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit. Il n'avait pas besoin de prouver au magistrat qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Écoutez, je ne suis même pas encore arrivé au cœur de mon message. Ce n'est que l'introduction. Lorsque vous vivez des choses compliquées, ne cherchez pas à prouver aux gens qui vous êtes. Ne cherchez pas à prouver aux gens absolument, non, cette épreuve que je traverse, tu sais, c'est des choses qui arrivent parce que, ne cherchez pas à expliquer votre vécu, ne cherchez pas à expliquer votre épreuve, vivez là dans le secret parce que Dieu est avec vous, Dieu lui sait ce qui se passe. Si vous commencez à chercher à expliquer aux gens ce pourquoi vous traversez ces choses, c'est que vous vous reprochez de quelque chose dans cette épreuve. Mais si vous êtes innocent, vous savez que ce que je vis, c'est Dieu qui a permis cela. Vous savez que ce que vous traversez, le Seigneur a laissé faire. Ne cherchez pas à vous justifier. Les gens viendront remettre en question votre identité. Les gens viendront remettre en question votre foi. Les gens viendront vous bousculer par rapport à votre foi. Mais ne chercheront, la foi ne se prouve pas, elle se démontre. C'est différent. Elle se démontre. Lorsque j'ai perdu mon fils, pour ceux qui ont suivi mon témoignage, j'ai dit que j'étais en plein séminaire. J'étais en plein séminaire. Je vous assure, c'était le deuxième jour du séminaire. Je priais pour les gens étant pour moi, je priais pour eux. J'étais en plein séminaire. Mais en plein séminaire, mon fils va passer de vie à trépas. Et de quelle manière? Par noyade. On pouvait poser la question, mais où était son Dieu? Où était le Dieu qu'elle prêchait pendant le séminaire? Où était Dieu? Ou bien Dieu était trop occupé à délivrer les gens dans l'église et ne pas sauver son enfant? Où était Dieu à ce moment-là? Qu'est-ce que Dieu faisait? Où était le regard de Dieu? Où étaient les anges pour sauver cet enfant de la noyade? Mais lorsque Dieu m'a dit de l'adorer, ce jour-là, à la maison de pompe funèbre, je n'ai pas pris le micro pour dire, vous savez, si mon enfant est allongé là, c'est parce que, vous savez, Dieu est ceci, Dieu est cela. Vous savez, je ne l'ai pas fait parce que j'ai dit, ça c'est entre Dieu et moi. Ça c'est entre Dieu et ceux qui me regardent. Dieu se chargera de répondre à toutes les interrogations que les gens se posent dans cette salle. Dieu se chargera de répondre à toutes ces personnes qui se posent la question, mais c'est une servante de Dieu. Pourtant, c'est une servante de Dieu. C'est quelqu'un qui prie, mais comment étant servant de Dieu, Dieu peut faire ça? Parce que les hommes ont la particularité de trouver des failles dans vos vies. Lorsque quelque chose de mal vous arrive, oh, c'est parce que tu as péché, c'est parce que tu n'as pas bien prié, c'est parce que tu n'as pas jeûné, c'est parce que tu n'as pas donné la dîme, c'est parce que tu n'as pas donné les offrandes. Il y a des choses qui nous arrivent qui n'ont pas de raison. Il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas justifier. C'est du ressort de la souveraineté de Dieu. Et quand c'est comme ça, ne cherchez pas à justifier. Ne cherchez pas à justifier votre identité. Ne cherchez pas à justifier ce que vous êtes ou ce qui vous arrive. Laissez Dieu le faire. Il le fera au bon moment. Alléluia. Il le fera au bon moment. Et les magistrats, si vraiment tu es fils de Dieu, si vraiment tu es le Dieu de Dieu, mais regarde ce qui t'arrive. Sauve-toi. En fait, il demandait à Jésus de prouver que ce qu'il faisait aux autres, ce qu'il emmenait les autres à vivre, il fallait qu'il le démontre lui-même. Mais Jésus n'avait pas besoin de montrer quoi que ce soit. Parce qu'il était Dieu. Et la Bible dit que nous sommes faits de la même essence, de la même nature. Je vais t'encourager ce soir, cher prophétiseur. Arrête de vouloir prouver aux gens ton identité. Si tu traverses une épreuve, vis ton épreuve. Si ton épreuve est publique, vis-la comme ça. Dieu se chargera. Dieu se chargera.
Parce que quand Jésus est descendu de la croix, qu'on l'a fait descendre, il y a des gens parmi ceux qui étaient là, qui regardaient, qui ont dit, ah, certainement, certainement. My God, my God, my God, my God. Je vais juste lire ça rapidement. C'est dans le même chapitre. My God. My God. Toujours le verset, lorsqu'on le fait descendre. My God, my God, my God. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi à trouver cela. C'est quelque part là. Je remets mon esprit entre tes mains, le centenier voyant. Voilà. Le centenier voyant ce qui était arrivé à glorifier Dieu et dit. Nous sommes au verset 47 du même chapitre, où la Bible dit, le centenier, c'est l'équivalent d'homme d'armée aujourd'hui, de militaire aujourd'hui. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Jésus n'est pas venu dire au centenier, écoute, je suis juste, peu importe ce qui m'arrive, je suis juste. Peu importe ce qui se passe, je suis juste. Non, il a constaté lui-même. Dieu a commencé à faire le travail dans la vie du centenier. Et lui-même, de sa propre bouche, a dit, certainement cet homme était juste. Donc je réitère, ne justifie pas ton identité. Si tu passes par des épreuves, laisse Dieu te justifier. Surtout lorsque ton épreuve est publique. La Bible dit ceci, les soldats aussi se moquaient de lui. Donc les magistrats, les personnes d'autorité, les soldats aussi qu'il avait mis à la croix se sont moqués de lui. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Dans une autre version, on dit qu'il a demandé à boire. On lui a apporté du vinaigre. Il dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Puisque tu es un roi, sauve-toi. Mais Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Maintenant, arrivons à l'espace. Arrivons au moment qui nous intéresse. Arrivons à l'endroit qui nous intéresse. Écoutez, avant d'arriver là-bas, quelque part, un peu plus haut, on va dire, au verset 34, on a lu, Jésus va dire, la phrase que Jésus prononce, avant qu'on écoute que les magistrats, les soldats se sont moqués de lui, y compris le brigand où nous arrivons, Jésus va dire, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une seule phrase, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous arrivons au verset 39 et la Bible dit, nous sommes dans le livre de Luc, si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23, et nous prenons le verset 39 maintenant. Nous rentrons dans le cœur de mon message. L'un des malfaiteurs crucifiés, on dit plus haut qu'il y avait deux malfaiteurs à côté de Jésus, un à droite, un à gauche. L'un d'entre eux, je suppose que c'est celui qui était à gauche, je suppose que c'est celui qui était à gauche. Il va dire, n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Christ? Regardez ce qui se passe au pied de la croix. Les moqueries, comment dire, le doute de l'identité de Jésus ou la demande de tout ce qui était autour de Jésus de prouver qu'il est le Christ ou bien de descendre de la croix a commencé avec les magistrats. Donc on a l'impression que ce mouvement de moquerie, ce mouvement d'accusation, ce mouvement d'ironie commence d'abord dans la foule, commence chez les magistrats, ensuite ça se répand chez les soldats qui étaient beaucoup plus proches de la croix, ensuite ça monte et ça retrouve celui qui était même à côté de Jésus. My God. Magistrat, soldat, maintenant le brigand à la croix. C'est-à-dire que Jésus était acculé par tout ce qui l'entourait. Jésus était acculé par tout ce qui est autour de lui, que ce soit plus loin, que ce soit plus proche, que ce soit juste à côté. Il était acculé. N'es-tu pas le Christ? C'est un brigand qui le lui dit. Le brigand, il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous, mon Dieu. Qui es-tu, cher brigand? Et regardez ce que les magistrats disent. Les magistrats disent ceci. Ils lui disent expressément, ils se moquent d'abord de lui et ils disent, si tu es le Christ, l'Élu de Dieu, sauve-toi. Qui se sauve lui-même? Donc ils se parlent entre eux. Il dit, mais si c'est le Christ, si c'est l'Élu de Dieu, qui se sauve lui-même? Les magistrats ne s'incluent pas dans le sauvetage. Les soldats également, ils lui donnent du vinaigre et ils lui disent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il ne s'inclut pas dedans. Mais le brigand qui est à la croix comme lui, le brigand qui est à la croix, qui est dans la même posture, la même position, la même souffrance que Jésus va dire, mais
si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous avec. En vérité, lorsqu'on regarde sans bien entrer dans la précision de cette partie, on a l'impression que ce gars-là, ce brigand-là a la foi. On a l'impression, je dis bien, on a l'impression qu'il a la foi. Parce qu'il dit, si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous avec. Mais non. Ce n'est pas par foi, ce n'est pas par la foi que cet homme demande à être sauvé. Ce qu'il dit est ironique. Ce qu'il dit est véritablement ironique. Parce que, en fait, il ne croit pas en Jésus. Mais si tant est que Jésus est véritablement le Christ et qu'il arrive à le faire, bon, moi je vais bénéficier de ça. Sans croire en lui, je vais juste bénéficier de ce qu'il est. Mais pas de ce qu'il a, autant pour moi de ce dont il est capable, mais pas de ce qu'il est. Vous savez, vous aurez des personnes autour de vous qui sont avec vous, pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous avez. J'ai dit à l'entame de cet échange que l'épreuve révèle les véritables relations qui sont autour de vous. L'épreuve révèle la qualité des personnes qui sont autour de vous. L'épreuve révèle les personnes qui vous entourent. Ils sont sur la croix. Et le brigand, lui, veut être sauvé. Et il se dit, bon, j'ai entendu le magistrat parler. J'ai entendu les soldats parler. Bon, certainement, on ne sait jamais. C'est peut-être le Christ. C'est peut-être quelqu'un qui a des capacités de nous enlever d'ici. Bah, qu'il nous aide. Qu'est-ce que tu fais? Aide-nous, sauve-toi et sauve-nous avec. Humainement parlant, on dirait, même si Jésus se sauvait à cet instant, il ne te prendrait pas. À cause de ton arrogance et de ce que tu me demandes de te sauver. Pas parce que tu crois en moi, mais parce que tu regardes à tes propres intérêts. Tu veux échapper à ta sentence. C'est pourquoi l'autre, et je suppose que c'est le brigand de droite, va lui dire, il va le reprendre. Écoutez, c'est une conversation qui se passe. Et écoutez le sens même de la croix. Écoutez bien le sens de la croix. C'est une conversation qui a lieu entre deux brigands. Jésus est au milieu. Vous avez déjà vu les films de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un peu une représentation. Jésus est au milieu. Il y a le brigand de gauche, le brigand de droite. Et la Bible le dit aussi. Donc, il y a une conversation que j'appelle la conversation de la croix. Pas parce que c'est simple, ça se passe sur la croix, mais parce que ça a la forme de la croix. Et suivez-moi. Lorsque Jésus parle au début, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus ne s'adresse pas aux magistrats. Jésus ne s'adresse pas aux soldats. Jésus ne s'adresse pas aux disciples qui sont ces co-crucifiés. Non. Jésus s'adresse au Père. Une relation intime avec le Père. Même si je suis juste sur la croix, mais j'ai une relation étroite avec le Père. Une relation verticale avec le Père. Je m'adresse au Père. Je parle au Père. Je parle à celui qui m'a mandaté. Je parle à celui qui m'a envoyé. Et les disciples entre eux se parlent. Jésus est au milieu. Et écoutez, quand Jésus parle à Dieu, les brigands entendent. Je parle des brigands, entendent pour moi. Quand Jésus parle à Dieu pour dire, Père, pardonne-leur, on a dit que Jésus a dit. Donc il a parlé. Les deux brigands ont entendu. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, la conversation horizontale entre les deux brigands. Le premier brigand parle à Jésus pour dire, mais toi Jésus, si tu es fils de Dieu, sauve-toi de là et sauve-nous avec. L'autre brigand va reprendre l'autre brigand pour lui dire ceci. Mais comment peux-tu parler ainsi? Mais l'autre le reprenait, verset 40 et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, est-ce que tu n'as pas peur de Dieu? Ça veut dire que même à l'article de la mort, les brigands qui étaient à la croix savaient qu'ils étaient sur le point de mourir. Jésus savait qu'il était sur le point de mourir. On a ici 3 personnes qui sont prêtes à mourir, qui vont bientôt mourir, mais 3 comportements différents, 3 attitudes différentes, 3 relations différentes. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice. Ça veut dire que l'autre brigand ne se défait pas. En fait, il ne vient pas jouer les innocents. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît qu'il est coupable. Il reconnaît qu'il a mal agi. Il reconnaît qu'il mérite cette sentence. Il reconnaît qu'il
mérite d'être là. Mais la différence, c'est que malgré sa posture, malgré l'endroit où il est, malgré qu'il sait qu'il mérite d'être crucifié, ça ne lui empêche pas d'avoir la foi. C'est à ce moment-là qu'il réalise en fait que j'ai une opportunité de me sauver d'ici. De ne pas sauver mon corps, mais sauver mon âme. Parce que j'ai à côté de moi, même si celui qui est à côté de moi est dans la même posture que moi et qu'apparemment il me ressemble, parce que nous sommes tous sur la croix, mais il n'est pas comme moi, il est différent de moi. Et ma vie, mon salut repose entre ses mains. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Et j'ajoute, l'épreuve révélera véritablement la qualité des personnes qui marchent avec vous. Si dans l'épreuve que vous traversez, qu'elle soit publique ou privée, mais que les gens ont vent de ce que vous vivez, mais dans votre entourage, quelqu'un vient quand même vous dire, malgré ce que tu vis, je crois en toi. Malgré ce que tu vis, je crois en ce que tu es. Vous avez trouvé quelqu'un de cher à votre vie. Ne la laissez plus jamais. Ne l'abandonnez plus jamais. Parce que si malgré ce que vous traversez, cette personne continue de croire en vous, c'est que cette personne vous aime véritablement. C'est un allié de la destinée. Ne le quittez pas. Ne la quittez pas. Ce brigand a eu la foi sur la croix. Il a eu foi en Jésus. Je regarde ma Bible, je ne vois pas Jésus en train de prêcher à ce brigand. Jésus n'est pas en train d'évangéliser le brigand. Jésus est préoccupé par ce qu'il est en train de remplir comme mission. Et il dit au Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est oppressé. Jésus a des blessures sur le corps parce qu'il a été flagellé. Il est concentré dans sa relation avec le Père. Il n'a rien dit à ce brigand. Je suppose, je vais faire des suppositions, que ce brigand a certainement entendu parler de Jésus avant d'aller sur la croix. Ou encore, il a peut-être entendu parler de Jésus dans une autre ville, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il a entendu parler, il a entendu la renommée de Jésus étant sur la croix. Parce que si les magistrats, les soldats répètent la même chose, parlent de lui comme en termes de... Ils parlent de lui comme un Christ, donc un Messie, un sauveur. Ils parlent de lui comme quelqu'un qui peut se sauver. Certainement, my God, dans le cœur de ce brigand, la foi est née. Ce que les magistrats étaient en train de dire a attiré l'attention de ce brigand. Dans le cœur de ce brigand, la foi est née. Il a compris que oui, cet homme peut me sauver, mais pas comme les gens pensent. C'est pourquoi il va dire, il va reprendre l'autre. Il va dire, ne crains-tu pas Dieu? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Comment le savait-il? Comment savait-il que Jésus n'a rien fait de mal? Comment pouvait-il percevoir que Jésus était innocent? Parce que les brigands entre eux se reconnaissent. Les brigands entre eux savent. Un brigand sait reconnaître un brigand. Un innocent sait reconnaître un innocent. Un brigand aussi sait reconnaître un innocent. Parce qu'association de malfaiteurs, on se connaît entre nous. On sait qui est des nôtres, qui n'est pas des nôtres. En fait, j'ai envie de suggérer que Jésus sur la croix, malgré les blessures, malgré tout ce qu'il présentait, tout ce qui était sur lui, blessure, croix, la couronne d'épines, malgré nu, parce qu'à la croix il était nu, malgré toute cette apparence, ce brigand a pu voir qui était Christ. Et ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu de ceux qui se moquaient de Jésus, il a eu la foi du brigand. C'est un brigand, c'est un malfaiteur, c'est quelqu'un qui ne renie pas ses fautes, il reconnaît qu'il mérite d'être là. Mais malgré ça, malgré tout ce qu'il a fait, malgré qu'il se retrouve à cet endroit, ça n'empêche pas que la foi sorte de son cœur. My God! La foi peut sortir de n'importe quel cœur. Il suffit simplement de croire en Christ. Il suffit simplement de croire en ce que Jésus est, de ce qu'il fait. Il suffit simplement de croire, d'écouter sa parole. La foi peut naître dans le cœur de n'importe qui. Mais je dis, si quelqu'un qui a l'article de la mort, quelqu'un qui sait qu'il va mourir, quelqu'un qui sait que, et ne me dites pas que, oui, lorsqu'on est prêt à mourir, on prend conscience de la vie, on prend conscience de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie, on prend conscience qu'il faut se donner au Seigneur, c'est faux. C'est un mensonge.
Ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'article de la mort qui acceptent Jésus. C'est faux. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'article de la mort qui finissent par confesser le nom de Christ. Non. C'est vrai qu'il y a un caractère d'introspection. Il y a un caractère de rétrospective de nos actions passées. C'est vrai. Il y a cela. Mais ce ne sont pas tous les hommes qui sont à l'article de la mort qui acceptent Jésus et qui finissent par avoir la foi. Non. Non, non. La preuve, nous avons deux types de personnes sur la croix. Nous avons le brigand de gauche, le brigand de droite. Ils sont tous des brigands, mais ils ont une façon de penser différente. Et cet homme a eu la foi. Ce brigand a eu la foi. Et En fait, il ramène Jésus. Il arrête de converser maintenant avec l'autre brigand. Et Jésus aussi a fini de parler avec le Père. Du moins pour un petit temps. Et puis, le brigand, quand il termine de reprendre son ami, comme pour le ramener à la raison. Mais je ne pense pas qu'il soit revenu à la raison, comme pour l'évangéliser. Tout ce qui s'est passé à la croix était grave. Comme pour l'évangéliser, pour lui dire, ne fais pas ça, reviens, ne parle pas ainsi. La Bible dit, pour nous c'est injustice, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit à Jésus, il s'adresse au Sauveur, il s'adresse à celui dont il croit en l'innocence. Il s'adresse à celui dont il croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ et qu'il est capable de le sauver. Et il va lui dire ceci. Oui, même situation, mais type de foi différente. My God, il va lui dire ceci. Souviens-toi de moi. Et je suis choquée de cette phrase. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Est-ce que vous réalisez la pertinence de la prière du brigand? My God, c'est pourquoi je soupçonne que ce gars-là écoutait quelque chose avant de venir sur la croix. Il écoutait, il y a des choses qu'il savait, c'était un juif certainement. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il ne dit pas, souviens-toi de moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi quand tu mourras. Souviens-toi de moi à l'enlèvement de l'église. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras. En fait, le brigand a la connaissance. Le brigand sait qu'il y a deux événements majeurs. Deux événements majeurs qui vont se produire. L'enlèvement de l'église au cours duquel les enfants de Dieu, au son de la trompette, seront aspirés, partiront, l'église sera enlevée. Et le deuxième événement, le retour de Jésus sur terre, pour régner avec les saints. Et le brigand est en train de dire, il dit, lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Est-ce que vous comprenez la pertinence? Lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Donc, l'église est enlevée, je suis déjà mort. Je suis mort. Je serai déjà mort. Mais quand tu vas revenir, souviens-toi de moi. Il est conscient qu'il y a un retour de Christ. Est-ce que vous réalisez la pertinence de ce brigand? My God, brigand. Cher brigand, qui es-tu? D'où est-ce qu'il savait ces choses? Comment savait-il cela? Comment savait-il que Jésus devait revenir? Comment savait-il que Jésus ne devait pas mourir et rester dans la tombe? Comment savait-il que Jésus devait revenir sur la terre? Il a eu la révélation de Christ. Il a eu la révélation de qui est Jésus. Il savait que ce n'était pas un brigand, c'était un innocent. C'était quelqu'un qui on pouvait avoir confiance. C'est quelqu'un qui pouvait véritablement me sauver. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas sauver mon corps. Peut-être qu'aujourd'hui, là où on est, on ne peut plus descendre de cette croix. Ce n'est pas grave. Mais tout ce que moi je veux, quand tu vas revenir, souviens-toi de ton collègue brigand, celui qui était à côté de toi sur la croix. Souviens-toi de moi, s'il te plaît, lorsque tu vas revenir. Quelle est cette foi qui peut percevoir, malgré les coups, malgré la couronne d'épines, malgré le vinaigre, malgré les écriteaux, malgré la nudité de Christ? Quelle est cette foi qui peut voir Christ, qui peut voir le salut, qui peut percevoir en Christ qu'il est son sauveur? Quelle est cette foi, brigand? Brigand, qui es-tu? Alors que nous voulons croire en Christ. Nous voulons avoir la foi lorsque tout va bien. Nous voulons avoir la foi quand nous allons à l'église dans un beau cadre. Nous voulons que la foi sorte lorsqu'on nous donne un bon message, un message qui nous fait du bien, un message qui correspond à ce que nous avons envie d'entendre. Nous voulons avoir la foi lorsque le message qui nous est donné sort de la bouche d'un pasteur que nous apprécions. Si ça sort de la bouche d'un pasteur que nous n'aimons pas, nous n'aurons pas la foi. Ça veut dire que nous mettons des conditions pour avoir la foi. Mais regardez les conditions de ce brigand. C'est un brigand.
qui mérite la place où il se trouve, mais qui a la capacité, qui a la révélation de Christ, peu importe l'endroit, qui parmi nous, pour la plupart du temps, lorsque tu traverses des moments compliqués, tu es en manque d'argent, tu es en manque de situation, tu es en manque de position. Et une personne qui vit la même situation que toi, une personne qui vit le même malheur que toi, vient te dire, il faut que tu aies la foi. La réaction de l'humain, c'est de dire, mais je vais avoir quelle foi si toi-même ta vie ne change pas? Si toi-même ta vie n'est pas un exemple? Je vais avoir quelle foi? Écoutez, si nous pouvons être comme ce brigand, sa position, ses crimes, sa sentence, la sentence qu'on lui a infligée, donc la croix, tout ça n'a pas altéré son regard sur Christ. Il pouvait se dire, mais moi je suis là. C'est vrai que j'ai été brigand, mais je suis en train de subir. Il n'est pas tombé dans la pitoie, moi, pour se dire, oui, je mérite ce qui m'arrive. Oui, non, 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 non. Il est monté à un niveau de foi pour se dire, je mérite certainement d'être là, oui, mais je peux prétendre à la seconde vie. Je peux prétendre avoir la vie éternelle. Je peux avoir la vie éternelle. La foi du brigand. La foi de ce brigand me dépasse. Ça me dépasse même quand je dis Seigneur, oui, ce niveau de foi, moi je veux l'atteindre. La foi du brigand. Moi je veux l'atteindre. Oui, j'ai la foi folle, mais je veux la foi du brigand aussi. Je veux atteindre cette dimension. Je veux atteindre ce niveau. Je veux te voir, Seigneur, pas seulement, peu importe, même si tu te présentes à moi comme l'agneau, comme le lion, peu importe la représentation qui est sur moi, que je ferai plutôt sur toi, mais que ça n'altère pas ce qui est sur moi, la foi qui est en moi par rapport à toi. Non! Non, Seigneur, non! Non, 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 non. Ça ne doit pas altérer, au contraire. Je dois monter, Seigneur. Il suffit que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il suffit que Dieu nous laisse passer par des épreuves. On va abandonner, on abandonne. On laisse, Seigneur, si je traverse ça, pourquoi tu as permis que je perde mon fils? Pourquoi tu as permis que je perde mon époux? Pourquoi tu as permis que je perde ce travail? Pourquoi tu as permis que je perde mes enfants? Pourquoi tu as permis que je perde cet argent? Pourquoi? On se plaint, on se lamente. My God, ce n'est pas la bonne attitude. Écoutez, être brigand, c'est une mauvaise chose. Il avait une mauvaise réputation. Il était là parce qu'il avait fait de mauvaises choses. Mais malgré cela, la foi est sortie de lui. La foi peut sortir de n'importe quel être humain. Tout dépend de ce que tu vois, de comment tu vois Dieu. La foi peut sortir de toi, peu importe ce que tu vis, peu importe. Si ta foi est altérée, c'est toi qui prends la décision qu'elle s'altère. C'est toi. Ce n'est pas l'épreuve qui décide de ta foi. C'est toi-même qui décide de ta foi. Même quand quelque chose arrive, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour l'avoir possédé, pour beaucoup obtenir un témoignage favorable. Tout dépend de toi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas Dieu qui entend, c'est Dieu qui parle. Mais c'est nous qui entendons et qui recevons dans notre cœur, qui sommes boostés dans notre cœur. Et la foi naît à l'intérieur de nous. Tout le monde entend les messages. On est dans l'église, par exemple, on est dehors, on est dans une campagne d'évangélisation. Beaucoup de personnes passent, ils entendent la parole. Mais ce n'est pas tous ceux qui entendent qui ont la foi. Parce que la foi aussi est une décision. Qu'est-ce que tu décides ce soir? Ce que tu vis a altéré ta foi. Ce que tu vis, tu te dis c'est normal que je réagisse comme ça parce que telle chose m'est arrivée. Je ne peux pas. Pourquoi Dieu a permis? Mais tu n'es pas brigand. Tu es innocent même dans ce que tu vis. Mais tu acceptes de faire taire ta foi. Tu acceptes de laisser que ta foi tombe. Tu acceptes de laisser que ta foi meure. Mais le brigand a la croix. Et avec toutes les raisons de ne pas avoir la foi, mais il a eu la foi en Jésus. Et je vous ai dit qu'il est allé plus loin parce qu'il ne demande pas à être sauvé tout de suite. Il dit seulement quand tu reviendras. Il va dans le futur. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Et j'aime la réponse de Jésus, qui va lui dire ceci au verset 43 de Luc 33, de Luc 23, autant pour moi. Il va le dire, je te le dis en vérité aujourd'hui même. Regardez ce que la foi du brigand va faire.
Jésus pouvait attendre son retour pour emmener cet homme. Mais la foi du brigand va pousser Jésus à ramener son espérance lointaine au présent pour lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors qu'il a dit aux disciples, je m'en vais vous préparer une place. Les disciples qui étaient à côté de Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui écoutaient la parole de Jésus, qui étaient restés avec l'église, les disciples qui avaient entendu ainsi par l'Éternel, les disciples qui avaient entendu les messages, les disciples sont en train d'attendre d'aller au ciel parce que Jésus va leur préparer une place. Mais ce brigand-là, my God, ce brigand, c'est un brigand, mais il va dépasser les disciples dans la course. Il va dépasser, sa foi va emmener à ce qu'il dépasse les disciples et qu'à l'instant même Jésus lui dise, ce n'est pas demain que ça va se passer. Moi, je suis seulement en train de partir, préparer une place à ceux à qui j'ai enseigné la parole. Mais toi, à cause de ta foi, c'est maintenant que ça se passe. Ce n'est pas demain. Jésus va dire, tu seras aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le brigand est mort. Il est entré au paradis. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Barthélemy, Jean, ils sont restés sur terre à attendre. Le brigand a vu le paradis avant les disciples. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le brigand a vu le paradis avant les disciples. C'est la foi qui fait ça. Il y a des choses que tu atteindras. Il y a des choses que tu posséderas. Pas parce que tu as beaucoup prié. Pas parce que tu as beaucoup jeûné. Mais parce que ta foi a atteint un certain niveau. Je ne sais pas si je te parle ce soir. Mais je crois que je te parle. Et parce que je te parle, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que je sais que ce n'est pas facile. Nous avons écouté ce chant qui dit, ce jour-là, lorsque Jésus viendra, il nous emmènera. Je veux prier pour toi ce soir qui a certainement perdu la foi, ou ta foi a diminué, ta foi a pris un coup. Je ne sais pas, mais je veux prier pour toi ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Saint-Esprit, tu m'as permis de parler de cela. Tu me permets de parler de la foi du brigand et d'apporter des lumières afin que ton peuple soit béni, afin que cette personne qui me regarde soit bénie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu augmentes la foi des prophétiseurs, que tu augmentes la foi, Seigneur, de chaque personne, de cette personne qui m'écoute et qui m'a regardé, qui a écouté ce message, que ce message suscite la foi, une foi qui est semblable et sinon qui n'est pas celle du brigand. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas d'abord pour obtenir des biens matériels, pas d'abord pour obtenir des choses sur la terre, mais Seigneur, pour espérer te voir un jour, pour espérer être enlevé, pour espérer vivre avec toi. Seigneur, je déclare et je prophétise maintenant que la foi, Seigneur, de cette personne qui me regarde et qui me suit, Seigneur, augmente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui altérait sa foi, tout ce qui faisait en sorte que sa foi, Seigneur, ne progresse pas. Sa foi, Seigneur, soit grignotée. Les épreuves publiques, les épreuves privées. Je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il en soit autrement. Au nom de Jésus, je prie, Éternel, également, afin que tu donnes à cette personne la sagesse de savoir qui est à ses côtés, qui marche à ses côtés, qui est le compagnon de destinée et qui ne l'est pas. Seigneur, je proclame ces paroles dans la vie de cette personne. Je déclare maintenant cela sur sa vie, ce soir même, à cet instant même, à ce moment même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'accompagner ta parole. D'accompagner ta parole par une prophétie, un miracle, un changement, une guérison, une transformation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé. Merci d'avoir été connectés. Merci d'avoir écouté ce message. Lorsque vous serez seul, réécoutez-le. Partagez ce lien à quelqu'un. Je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Il y a des personnes qui ont besoin d'écouter cela à cause de ce qu'ils vivent et qu'ils traversent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à lundi bientôt, à lundi prochain, autant pour moi. Lundi prochain, à bientôt, sur cette même page, à partir de 20h de Libreville. Je vous dis bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.